Lundi 25 septembre 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle semaine d'information sur la télévision nationale d'Haïti. Le président de la République, Jovenel Moïse, a rencontré l'ambassadeur mexicain accrédité en Haïti, José Luis Alvarado, ce lundi, dans les locaux de l'ambassade à Pétionville. Cette visite a servi d'occasion au chef de l'État pour témoigner de sa solidarité en faveur du peuple mexicain après le passage du tremblement de terre de la semaine dernière. Suivant. Solidarité que nous-mêmes nous la donne avec surtout pays amis nous connaissons que le Mexique c'est son pays frère et moi songé le moi allé en Équateur dans l'investiture du président Lénine. J'ai eu une chance de traverser aller Cancun, de rencontrer le président mexicain et nous avons ça qui passe au Mexique, il interpellé nous. Nous voyons l'école qui tombait, qui était un petit monde à donner. Un cyclone, un premier tremblement de terre passé qui est 8.2, je crois, et un deuxième tremblement de terre encore 6.2. C'est dit, nous venons pour solidarité, nous pour nous dire Mexique que n'est pas pour contre lui, Haïti avec lui. Et je profite de l'occasion pour me dire tous compatriotes, tous frères haïtiens, moi j'ai instruction pour que la commission sous affaires tremblement de terre qui était mise sous pied depuis tantôt 2 mois. Pour que la commission ça a commencé le travail d'arrache-pied, parce que j'en ai toujours dit, ce n'est pas le mal arrivé pour nous courir derrière. Nous vivons dans une zone qui est extrêmement fragile, dans une zone sismique tout. Côté nous, il y a des failles qui sont en bas nous, qui d'un moment à l'autre, Haïti connaît un tremblement de terre tout. Je dis, tout frère Maxime qui a regardé là, qui a attendu moi, ils ont même un comportement pour rien. Et très prochainement, le gouvernement va venir avec une campagne d'éducation pour tout le monde qui vit dans la zone à risque. Les gens qui vivent dans l'ouest, les gens qui vivent dans le nord, dans le nord-ouest, dans le nord-est. Et les gens qui vivent de tous côtés, côté tremblement de terre que nous connaissons qui a passé dans le pays. Nous dit, l'État là pour servir nous. Et très prochainement, une campagne de sensibilisation qui a commencé. Les gens qui vivent dans l'ouest, les gens qui vivent dans le nord, dans le nord-ouest, dans le nord-est. Et les gens qui vivent de tous côtés, côté tremblement de terre que nous connaissons qui a passé dans le pays. Nous dit, l'État là pour servir nous. Et très prochainement, une campagne de sensibilisation qui a commencé. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin, a visité le samedi 23 septembre plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et une école professionnelle en fin de construction au Wharf Jérémy. Le chef de l'État promet que son administration collaborera avec le maire et le député de Cité-Soleil afin de compléter les travaux d'infrastructure au niveau du Wharf Jérémy. Suivant. Songez samedi, je me dis que je vais continuer. Je vais corriger, je vais innover. Ça veut dire que je vais voir Jérémy, je vais continuer ça, président Matéli te fait qui bon. Vision président Matéli, c'était ça le dé, l'homme garde gros chè local ça. Gros chè construction bien là. Ça veut dire son monde qui te combat dans tête li. Mais ça le dans tête li, moi même m'a continuer, je vais ouvrir l'école professionnelle là. Le projet ça t'a fait en face projet à une sorte de mini-cité qui là. Ça veut dire cité à moun yo a vivre dans mauvaises conditions. M'bral bay l'ordre pour EPPLS qui c'est entreprise promotion logement social dans le pays. Même gens ça fait dans le sud, dans Grandance, dans Nip, m'a construit 2000 cailles là qu'on y a. Même si nous, même gens m'a fait dans le sud là, c'est comme ça m'bral passer instruction pour petit cailles ça au moins là. Nous pas gagner bel bagage là et puis pour tout près nous il y a petit cas ça on va construire logement sociaux pour nous. Tout bien. Problème nous c'est problème PAM. Problème nous c'est problème éducation. Problème nous c'est problème blackout là, problème courant. Problème nous c'est problème logement. Problème nous c'est problème route. Problème nous c'est problème de l'eau pour nous boire, de l'eau pour nous rouger jardin. Problème nous c'est problème logement sociaux, caille. Problème nous c'est problème la vie chère. Problème nous c'est problème l'école pour nous aller. Mais qu'on problème nous. Mais qu'on problème nous, c'est pas possible dans le quartier populaire pour chaque temps on a besoin faire besoin et puis c'est dans gratter tête. Moi pour mettre ton programme
Moi, pour mettre un programme bloc sanitaire dans tout quartier populaire honnête pour nous jouer une bonne toilette hygiénique pour nous servir même à tout le monde. C'est mon nous. Autre information, la ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, en présence du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Junior, a rencontré le lundi 25 septembre à Pétionville plusieurs personnes handicapées en vue de recevoir leurs doléances. La ministre Auguste a saisi l'occasion pour distribuer des kits alimentaires aux participants. Nous vous invitons à suivre. Vous êtes là pour 2 ans, depuis après le tremblement de terre, vous avez 7 ans. Madame la ministre, essayez une délégation en bas, nous-mêmes nous à bois ouvert. Nous-mêmes nous bataille pour revendication, droit, intégration, nous handicapés changer normalement pour nous pour nous être l'école. L'État dit, à partir de 30 km, un handicapé malade, il doit aller à l'hôpital qui est plus là pour aller soigner normalement. Soin ça, le handicapé pas de cop, à partir des taxes, mettre l'hôpital ça paye l'État. Il y a un petit comme ça dépensé pour moi. Je veux dire, c'est nettement négatif. Même si handicapé là qui gon fait là pour être li, il pas à l'hôpital, il pas de cop, c'est dans ben la messe aller. Madame bagay yo là, bagay yo en pile. Volonté président Jovenel Moïse avec premier ministre Jacques Guy Lafontaine. M'boko gen 15 jours comme ministre. Ça veut dire que jeudi a été fait exactement 8 jours et nous avons l'importance que m'accorder avec monde à mobilité réduite, monde qui gagne invalidité, déficience physique. Et c'est pour ça moi là, parce que pas de meilleur côté pour me rencontrer tout le monde. C'est pour ça que moi j'ai fait invitation pour me chita, pour me parler avec nous, pour me connaître qui ça gagne pour faire. Je vais venir là pour me distribuer qui gens mon âme là. Des mairesses de la zone métropolitaine ont effectué une visite de 8 jours à travers diverses communes aux États-Unis. Cette visite a permis aux mairesses de dialoguer avec des personnalités importantes, a fait savoir l'édile de l'Arcaillet, Rosemia Petitfrère. Madame Petitfrère dresse un bilan positif de ce voyage au cours duquel elle a reçu des promesses dans des domaines divers, dont la santé et l'assainissement. Un extrait. Avec responsable India, vous mettez d'accord ensemble avec nous pour regarder les projets que vous avez gagnés sur Haïti et puis centrer sur l'organisation mairesses pour que vous travaillez avec magistrats spécialement. Au niveau en santé, nous avons rencontré ensemble avec responsable district Salisbury. Nous mettons d'accord pour venir visiter nous là très prochainement. Ensuite, pour une délégation cadre qui sortit dans chaque commune, qui pourra prendre formation et qui pourra venir travailler ensemble avec les femmes qui sont dans la section communale. Au niveau ville Ocean City, nous avons rencontré avec magistrat Richard qui promet nous et que pour faire des échanges ensemble avec nous, par exemple, il parle nous dans un moment vacancieux, c'est un moment touriste, visiter ville ça en pile. Possibilité pour que les viennent visiter nous et mettre d'accord ensemble avec nous pour nous aider des jeunes qui sont en Haïti qui allent visiter ville ça et permettre que au travail même pendant le moment vacances et retourner en Haïti l'école l'ouvrir. Ensemble avec ville Salisbury encore nous avons rencontré avec magistrat ville ça qui promettent nous encore pour que nous travaillions ensemble, faire partage d'expérience comment on fonctionne au niveau urbanisation, construction comment on fait construction ville ça. Une seule différence qui gagne avec en ville c'est parce que même des compagnies qui travaillent au niveau de construction qui permettent que ville là bien construit. Or nous même en Haïti aujourd'hui c'est à travers ingénieurs boss maçon nous fait tout ça. L'immense des journées aujourd'hui pour que nous même mairesses nous mettons nous d'accord pour nous faire formation tout pour ingénieurs nous pour contremettre nous pour que ensemble plan urbanisation que nous gagnons est capable d'appliquer en Haïti parce que c'est même bagage nous gagnons ensemble avec eux c'est application seulement qui peut arriver faite comme ça doit. C'est un partage d'expérience et permettre que nous qui partenariat nous mettre former ensemble avec ville ça pour que nous faire échange parce que aujourd'hui nous avons un phénomène fatra qui manger nous en Haïti mais yo dépourvu de tout yo pas de moyen pour nettoyer ville yo ouais qui partenariat nous mettre ensemble comme même c'est des grandes villes que yo y a possibilité passer nous ouais comment yo accompagner nous dans moyen que yo gagne même pour que nous avancer et ça te montré que tout volonté ouais que nous gagne pour nous avancer ça te provoquer la caille nécessité pour dire que y a venir visiter nous pour voir comment la caille nous et qui a appuyé capoter pour nous dans fonction que nous gagnons. Le président de la commission intérieure et collectivité territoriale du Sénat de la République, le sénateur Francnet Denius, se solidarise avec les 49 mairies en grève. Ces mairies exigent du gouvernement central des fonds pour assurer le développement de leur commune. Le parlementaire invite ses collègues au Parlement à soutenir les collectivités. Un extrait. Yo gen raison parce que comme qui dans budget pour collectivité yo vraiment yo pas passé par collectivité pour dépenser. Et moi-même moi connais il y a 1 million de gouttes pour chaque section communale
gagné entre 7 millions à 10 millions de gouttes pour chaque commune et gagné 75 millions de gouttes pour chaque département. Et ni département, ni section communale là, ni commune, c'est collectivité territoriale que vous. Et moi-même, en tant que président et commission intérieure et collectivité territoriale, moi toujours déploré immixtion et députés et sénateurs dans gestion comme ça. Et je pense que si maire yo vraiment a protesté et pour question ça, et nous-mêmes, en tant que président de la commission, nous porter appui de bail. Nous dit et 570 sections communales à 1 million de gouttes, c'est 570 millions. 10 millions par commune, c'est 1,4 milliard. Et 75 millions par département, c'est 750 millions. Donc ça fait à peu près presque 2 à 3 milliards de gouttes pour la collectivité territoriale. Maintenant qu'on est là, est-ce que le gouvernement libéral impliqué ou bien libéral by leadership, investissement, que comme ça là pour le faire en dans collectivité à Merio. Et là, moi-même, moi derrière Merio, et je pense que y a raison pour protester et utiliser toute stratégie possible pour comme ça, c'est eux-mêmes qui déterminent qui projet pour faire en dans collectivité. Non, mais ça c'est position PAM, monde qui croit que il y a une grande façon pour l'État d'arriver pour tes services à la population, c'est en passant par les collectivités territoriales qui ont une certaine proximité à la population. Et bataille ça, je crois là-dedans avec que ce soit Kazekyo, que ce soit Merio, et qui ont même dans la collectivité territoriale. Et moi-même, moi crois c'est de bonne guerre que Merio, yo même yo contesté parce que c'est de COB qui ont dans le budget au nom des collectivités territoriales. Nous dit 1 million de gouttes par section communale, entre 7 à 10 millions de gouttes, si je ne m'abuse, par commune, 75 millions de gouttes par département. Là, on a parlé de collectivités territoriales. Mais effectivement, moi-même souhaite que fonds ça transférer et sous compte collectivité pour eux-mêmes yo capable de servir la population comme ça doit. Le responsable du Bureau des avocats internationaux félicite le président de la République Jovenel Moïse pour avoir demandé à l'Organisation des Nations Unies de respecter son engagement vis-à-vis des victimes de l'épidémie du choléra en Haïti lors de son discours dans le cadre de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale. Le défenseur des droits de l'homme, Maître Mario Joseph, souhaite que le chef de l'État aide les victimes du choléra à obtenir justice et réparation dans ce dossier. Suivons un extrait. Dans le premier temps, nous avons vraiment accueilli et avec satisfaction les réactions, bien des déclarations que M. Jovenel fait devant la tribune Nations Unies. Et concernant d'abord le choléra et concernant les victimes d'abus et d'exploitation sexuelle. Et demander pour que ils réparent les victimes et victimes. Donc, moi, je pense que c'est une tâche. L'État, c'est le premier défenseur. Et le peuple haïtien, c'est l'État, c'est le monde qui est dans l'État. C'est le Premier ministre, c'est le président, c'est le parlementaire. Malheureusement, ça prend un paquet de temps avant que les déclarations soient venues. Et rappelez-nous qu'il y a des déclarations qui étaient faites des prédécesseurs, M. Jovenel, qui étaient très, vraiment, pas défendre, pas dans l'intérêt du peuple haïtien, le monde victime choléra. Action, non pas parole. Donc, et si M. Jovenel n'a pas fait action, eh bien, parole, il fait l'idée devant les Nations Unies, et il ne ça pas servir à rien. Et nous-mêmes, nous ne pas le mettre devant fait accompli. Parce que victime choléra, tu as cherché cette certificat médical dans l'hôpital de l'État, par exemple, l'hôpital Mibalais, l'hôpital Saint-Marc, et qui a été refusé, malgré ce que nous fait devant le ministère de la Santé publique, malgré ce que nous fait devant l'hôpital Mibalais, et bien, pas jamais, qu'on a pensé, qu'on a victime, puisque M. Jovenel est favorable à la question, parce que c'est l'État qui est bloqué, et je pense que le ministre de la Santé publique, et après même emboîté le pas à la déclaration M. Jovenel là, à ce moment-là, là, pour le bail mon certificat médical. Donc, c'est l'autre semaine, victime choléra pour aller dans l'hôpital Saint-Marc, pour aller dans l'hôpital Mibalais pour chercher ce certificat. Nous avons tout, mesdames qui sont victimes, qui ont porté petite, et qui ont gardé petite, disons mieux, pour casque bleu, et dans l'arrière-pays, et nous avons déjà sommé les Nations Unies, Mme Sandra Honoré, pour nous dire, on sait d'informations pour le nous et puis pour te bailler mon sur pension alimentaire. Un an passé, il va jamais faire bon. C'est bon moment pour lui
avec déclaration, M. Jovenel là, nous allons et mettons en action pour pension alimentaire et garde de l'enfant et devant le tribunal, puisque le tribunal haïtien compétent, suivant l'article 52, accord de siège là. Donc, nous rien pour notifier. Le président de la commission éducation du Sénat de la République se dit préoccupé par la situation politique du pays en rapport aux grèves et manifestations survenues ces derniers jours. Le sénateur Dieupi Chérubin invite l'opposition à la trêve tout en suggérant au gouvernement de privilégier le dialogue. L'élu du Sud-Est préconise une résolution au plus vite de la situation actuelle en vue de faciliter le bon déroulement de l'année scolaire 2017-2018. Un extrait. Sous éducation, grève là, il y a pile conséquences. Parce que nous connaissons, même Jean nous dit, dans la famille haïtienne, ça nous arrive quitter pour Timoun, c'est ça nous permet de mettre dans la tête, et c'est ça qui a servi demain. Donc nous regrettons la situation qui a bien gros conséquences sur l'école Timoun. Mais nous ne pouvons pas minimiser les revendications moun tout, parce que nous avons besoin d'un pays à stabiliser vrai, mais nous avons besoin tout que le pays ça demain. Tout bagage a fait bien là-dedans et que Timoun a joué une atmosphère qui est vivable pour que vous continuez à vivre. Comme ça, l'État doit prendre toute responsabilité pour que vous rencontrez les acteurs que vous devez rencontrer, à tribord et à bâbord, pour que le pays ça arrive à marcher. En politique, il y a les non-dits. Et même si vous avez une interview, vous un paquet de bagages, vous pas osé dire. Parce qu'un homme d'État, il faut toujours une réserve que vous gagnez. Et m'a dit, il y a autant de sénateurs qui sont conscientisés autour de la question, qui comprennent l'importance, mais qui comprennent tout niveau de démagogie qui traverse ça qu'a fait, et qui comprennent tout niveau de prétexte que vous prenez là-dedans. Et nous, conscients, avons réfléchi en homme d'État et nous dit que les bonnes décisions seront prises et bonne note est prise, mais nous avons demandé une trêve. Permettre que Timoun à l'école, permettre que le pays a fonctionné, permettre que nous rentrions dans le dialogue. Et m'a demandé tout que le gouvernement lui-même pour que lui rentre dans le dialogue avec qui c'est moun qui a soutenu et moun qui opposition pour pays ça rive marcher. Parce que plus nous enfonçons dans déstabilité, nous allons joindre, c'est nous tout encore qui pourrons payer les conséquences. C'est pour petit nous qui pas à l'école, c'est pour moun nous qui a perdu dans le business qu'il a fait, il pas mené aucun côté, pas personne qui pourra le bénéficier. Le député de la circonscription de Kaï-Ilavache, Clovis Roba, critique les différentes manifestations de l'opposition contre la loi de finances 2017-2018. Selon le parlementaire, le dossier du budget n'est qu'un prétexte pour aboutir à d'autres fins. Tout en reconnaissant les droits des protestataires à exprimer leurs désaccords, l'élu de Kaï-Ilavache tient à apporter des précisions sur le budget du prochain exercice fiscal. Un extrait. Moi, j'estime normal pour des citoyens avisés faire débat sur une loi d'importance qui c'est loi de finances un pays pendant toute une année. Et c'est à partir de loi ça, toute action gouvernementale qui a posée et c'est à partir de loi ça, si vous bien posé action, le peuple est capable de vivre une autre réalité. Moi, j'ai un problème avec gens contestation a fait aujourd'hui. Moi, je dis nous que d'accord pour débat fait sous budget, mais forcer des débats qui gagnent budget comme cause profonde et cause occasionnelle. Moi, j'ai un problème avec le débat qui pas gagne budget comme cause profonde, qui gagne seulement comme une cause occasionnelle. Nous gagnons pile bagaille là qui crée problème et je dis grâce à la technologie de pointe et presque tout jeune a accès à un téléphone intelligent, ils sont capables de prendre information et il y a des gens qui sont très avisés, qui sont informés, qui connaissent et que je dis il y a un pile secteur qui servent avec budget comme cause occasionnelle mais qui gagne des gros bagailles eh bien à défendre mais qui profitent pour un budget pour passer sous lui pour régler ça au besoin régler. Je dis d'après information qui a circulé, nous tout comme ça, il y a une question contre asphalte, il y a une question contre courant, il y a une question tout, question pour la et président prévoit pour mettre sur tout le pays pour faire pour les deux chers, pour faire des millions qui pour empêcher une série de pays vendre pour accéder au pays là, il y a ça on cap défendre tout. Je dis il y a des gens qui utilisent budget y a montré que c'est question budget à défendre par exemple nous grève qui était faite là lundi dernier
côté que il y a un pile et chauffeur transport public qui pas sorti dans la rue et après ça n'a regardé le lendemain, c'est fiche gaz qui a renfloué et machine moun sa de carburant et c'est preuve claire que moun sa te gen un secteur cap financier. Nan Okaï, nous tendez une manifestation qui fait un pile moun pose question. Comment faire caravane nan Okaï et puis gagner manifestation. Et qui ça fait caravane, qui ça fait manifestation écrasée, il pas continuer. Eh bien manifestation que tu as fait Okaï là, gagner Robert Pierre Richard que tout le monde connaît sous nom Kirby, qui c'est un militant de vierge date dans département sud là, qui fait preuve li déjà tout. Eh bien, tout de suite, qui te prend micro la presse pour dénoncer 2 machines avec plaque IT, il pas de bail numéro yo, il te gardé pour poko bail numéro yo, qui te vinn porter l'argent vini pour te bail moun pour yo te faire manifestation. Et c'est à partir de ça tout manifestation te tout crasé. À l'occasion de la 16e édition des lundis de la presse, le ministère de la Communication a reçu ce 25 septembre la commission de restructuration et de renforcement du Centre national des équipements. Lors de cette dite conférence, le président de la commission, Kinton, lui, a fait le bilan des travaux réalisés au sein du CNE, tels la réparation et la récupération de plusieurs matériels qui sont devenus opérationnels. Un extrait. Nous réaliser inventaire de tout matériel CNE à travers le pays. Nous installer, nous réparer et installer 3 gravelles qui produisent matériaux pour construire route, pour faire pont dans tout le pays. Et matériel zayo, gravel zayo, nous installons dans la zone zayo, dans Tabar, département l'Ouest, Campirin, département Sud, à Cul de Gomorne, dans la Tibonite, dans Campirin, nous gagnons un gravel CNE Cap Moulin Roche pour produire matériaux zayo. C'est avec eux nous faisons asphalte, cap asphalté route dans le sud. Et d'après le projet président, avant caravane qui était Grand Sud, nous avons asphalté tout au caille. C'est même genre, nous avons un gravel dans Tabar qui va produire matériaux pour que nous asphaltions route dans le département de l'Ouest. Même bagaille pour le département de la Tibonite. Nous arrivons à réparer 248 matériels qui aujourd'hui au service de la population. Nous réparer 200 camions ben bascule, 10 loaders, 8 rouleaux compacteurs, 8 gradeurs, 9 doseurs et 11 pelles excavatrices. Matériel CNE, nous réparons. Il est très utile à pays. C'est avec matériel que le président de la République là, est arrivé, irrigué 197 canaux d'irrigation dans la Tibonite, 87 canaux de drainage et 100 km de route agricole avec matériel CNE. Dans le temps, pour drainage ça a été fait dans la Tibonite, l'État haïtien, ensemble avec ONG, a dépensé 68 millions de dollars américains avec CNE qui ressuscitait l'État haïtien, rivé fait même travail ça avec seulement 4 millions de dollars américains. Et n'a dit peuple haïtien, il est capable de compter sur l'équipe ça. Parce que son équipe qui vient pour travailler.
c'est avec ces informations que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe. Bonne soirée et très bonne semaine en compagnie de la Télévision nationale d'Haïti. Au revoir.